Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics aux meilleures cotes et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Message important à tous les fidèles de l'émission L'expert depuis tant d'années qui zappent l'intro du début puisque vous me connaissez déjà. Il y a une nouveauté qu'on a mis en place ces derniers jours. On peut à présent créer des channels WhatsApp. Du coup, je partagerai des pronostics gratuits et des conseils là-bas aussi. Et en plus, tous ceux qui nous contacteront sur WhatsApp avec Luigi, on vous guidera pour mettre en place votre plan d'action personnalisé pour vous aider et vous permettre d'augmenter vos revenus et remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans les commentaires épinglés. On vous donnera votre plan d'action, le channel WhatsApp, etc., etc. Donc, let's go, contactez-nous dès maintenant. Voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Les Wizards se déplacent à Détroit et les projections donnent une victoire 118 à 116 pour les Pistons. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap et over-under. Tout est bien placé pour ma part. Par contre, on pourrait peut-être tenter un Tyrese Jones over 11,5 points à 1,757. Pourquoi ? Déjà, il tourne autour de 11,5 points de moyenne. Et on pourrait avoir Jordan Poole absent ce soir pour Washington, ce qui lui offrirait plus de munitions. Rien d'intéressant dans cette rencontre entre les Pacers et les Blazers. Indiana part logiquement favori avec un score projection de 126 à 114. Les bookmakers ont plutôt bien ajusté le total de points, les handicaps. Et au niveau des performances joueurs, il n'y a absolument rien qui me saute aux yeux et qui me choque dans ce match-là. Évidemment, on pourrait peut-être tenter le double-double de Miles Turner avec une cote au-dessus de 3, etc. Et il y a d'autres potentiellement pistes. Mais voilà, j'ai pas plus approfondi ces performances joueurs puisque ce n'est pas ma stratégie et du coup je vous laisse me faire part dans les commentaires ce qui vous intéresse vous dans cette rencontre. Ça pourrait être intéressant de débattre et d'échanger pour ceux qui se sont spécialisés dans les performances joueurs. C'est un des chocs de la soirée avec les Lakers qui se déplacent aux Sixers et Philadelphie par favori. Et mes projections donnent une victoire 116 à 112 en faveur de Philadelphie. Les Lakers plus 7 à 1,793 pourraient être intéressants.
Je m'attends à un match quand même un peu plus disputé que cela. Les Lakers sont capables d'aller gagner à Philadelphie, ce serait loin d'être une surprise. Va falloir limiter l'impact notamment de Joel Embiid. Lakers donc plus 7 à 1,793 peut être intéressant. D'Angelo Russell over 14,5 points à 1,892, il tourne à 16,5 points, 17 points de moyenne par match. Un des gros soucis de ce joueur-là, je trouve, c'est que quand même il est très irrégulier. C'est pour ça que la confiance elle est au plus basse sur ce joueur. Mais en tout cas, s'il arrive à avoir du rythme, il arrive à être en confiance très rapidement dans cette rencontre, et ben je pense qu'il peut mettre voilà, 16 points, 17 points dans ce match-là. Revenge Game ce soir entre le Jazz et les Pélicans. Lors de la dernière confrontation ce samedi, le Jazz s'était imposé 105 à 100. Mes projections donnent une victoire 116 à 115 à nouveau pour Utah. Je trouve que le Jazz plus 5,5 à 1,892 pourrait être intéressant, seulement si Jordan Clarkson ou Lauri Markkanen est bien présent ce soir. Ils sont tous les deux incertains pour cette rencontre. Lors de la dernière confrontation, on a, comment il s'appelle, Lauri Markkanen qui a manqué à l'appel dans cette rencontre, ainsi que Jordan Clarkson. Ils ont quand même réussi à gagner. Donc je pense que le Jazz plus 5,5, si ils sont là, devrait être clairement value. Et l'autre avis que je peux vous proposer, c'est Brandon Ingram. Over 1,53 points à 2,05. On sait que c'est un des piliers offensifs de cette équipe des Pélicans. Il aura forcément les opportunités de tirer à 3 points ce soir. Et en plus, avec le rythme de jeu du Jazz qui est plutôt offensif, pour avoir du rythme et avoir un peu plus d'adresse. Donc à lui de mettre les tirs à 3 points ce soir. Les Clippers qui reçoivent le champion et dont les projections donnent une victoire 111 à 108. Denver est en troisième match en 4 jours back-to-back, a réussi à gagner hier face à San Antonio et se reprend une petite marche en avant après une dynamique vraiment très très mauvaise du côté des Nuggets. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap et d'un point de vue over-under. Par contre, on va aller se pencher sur des performances joueurs. On a James Harden, over 1,5, panier à 3 points à 1,578. Depuis qu'il est aux Clippers, il tourne à 2 paniers à 3 points en moyenne par match. Offensivement, il est là pour gérer le tempo, pour faire des passes, créer des fixations, et en attaque, il tire principalement à 3 points. Donc on sait le talent de ce joueur-là dans ce secteur. Cantavius Caldwell-Pope, over 1,5, 3 points à 1,621. C'est le joueur fiable dans cette équipe des Nuggets. On se régale depuis un an avec ce joueur-là, même si lors du dernier match, il a fait un 1 sur 5. Malheureusement, on le sait très bien, il ne va pas marquer 2 paniers à 3 points tous les matchs. Et enfin, Michael Porter Jr., moins de 3,5, 3 points, 1,79. Comme je le répète, il n'a pas encore les responsabilités pour marquer 4, 5, 6 paniers à 3 points et surtout avoir les tentatives pour... Alors évidemment, le soir où il est chaud patate, etc., il est en confiance, il va forcément en marquer 4. Mais quand on compare avec Paul George, le under 3,5 panier à 3 points, il est moins probable qu'il se produise sur Michael Porter Jr. que Paul George, quand on sait que Paul George, lui, c'est un des piliers, c'est peut-être aujourd'hui et cette année le meilleur joueur de cette équipe des Clippers, qui a énormément de responsabilités offensives. D'ailleurs, Paul George, on pourrait le tenter, j'ai pas eu la place dans le slide de mettre le over 2,5 passes à 1,59, qui pourrait être intéressant sur PS38-38. Il tourne à 3,5 passes en moyenne par match. Certes, avec James Harden, il va peut-être en faire moins, mais en tout cas, je trouve quand même que le cut peut être intéressant par rapport à ses capacités de créateur dans cette rencontre. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.